Litin of Kafbet. Bonjour, aujourd'hui on va parler de tatouage, l'interdiction du tatouage, un chidouche du Noda Beyouda sur ce propos, une question de Rabbi Kiva sur notre sujet, une très belle réponse de Raphaël Kanevski d'après un chidouche que nous donne le Ktot HaChoshen, et donc on peut commencer. C'est écrit dans la Mishnah dans la Filutet Amud Aleph qu'on peut faire un guet qui a été écrit sur la main d'un serviteur. C'est-à-dire, le mari, il a un serviteur qui lui appartient, un esclave. Il écrit le guet sur la main de cet esclave et il donne l'esclave à la femme. La femme, elle est divorcée et le guet, il est valable. La question que la Gemara relève, pourtant, il y a une halakha qu'il faut que le guet ne puisse pas être falsifié. Il faut qu'on ne puisse pas effacer et réécrire sur le guet certaines mentions, sinon le guet il est pas soul. Donc on a l'habitude d'utiliser un parchemin spécial qui ne peut pas être falsifié et une écriture qui est écrite sur la main d'un être humain, ça peut être effacé et on peut faire des corrections, des changements. Et pourquoi? C'est quand même caché. Et la Gemara elle dit ici on parle d'un tatouage. Il a tatoué toutes les lettres, la formulation, tout le texte du guet sur la main, sur le bras de cet esclave, et ensuite il a donné à sa femme. Rabbi Akiva Eiger, il relève une question, une très belle question, et il dit, d'après l'avis de Tosfot dans Daftet Amud Bet, Tosfot pense que le sofer qui écrit le guet, il doit être l'envoyé, le shaliach du mari. Le mari, on lui dit qu'il faut rendre le sofer qui va écrire le guet, il faut qu'il le rende shaliach. Et pourtant, on sait tous qu'il y a une interdiction dans la Torah, le tatouage est interdit par la Torah, et si ce shaliach va écrire le guet, tout le texte du guet, par un tatouage sur le bras de cet esclave, c'est interdit. Et il y a une règle générale qui dit un shliach et dvar avera. C'est-à-dire, une shlichut ne peut pas être valable si c'est une shlichut de avera. Si moi, je vais chez quelqu'un et je lui dis, fais telle et telle chose, et ce telle et telle chose, c'est une avera, alors ensuite, quand il l'a fait, il n'est pas considéré comme si il était mon envoyé, il l'a fait de son propre initiative, parce que lui, il ne devait pas m'écouter, il devait écouter Hachem, qui a interdit cette chose-là, et s'il a décidé quand même de le faire, ça veut dire qu'il a décidé tout seul, et c'est pas mon envoyé. C'est ça la règle générale de En Shliach et de Varvera. Et là, la question qui se relève ici, si on dit que le sofer a besoin d'être le shaliach du mari pour écrire le guet, et que le mari maintenant, il dit au shaliach, écris le guet sur le bras de cet esclave par un tatouage qui est interdit par la Torah, quand le sofer il va le faire, il n'est pas considéré comme étant le shaliach du mari à cause de cette halakha qui dit En Shliach et Dvar Avera. Rav Chaim Kanevski, Zecher Tzadik Levracha, il a un livre qui s'appelle Patchegan Aktav. Il a écrit beaucoup de livres, certains ne sont pas très connus. Celui-là, c'est un d'entre eux. Et il donne une très belle réponse d'après le Ktot HaChoshen. Ktot HaChoshen, Siman Kuf Tevet, il donne un chidouche à propos de cette halakha de En Shliach et Dvar Avera. Il dit que si je fais un envoyé de faire une certaine action, et cette action, elle peut être faite de manière avera ou de manière pas avera. Il peut se débrouiller à la faire en sorte que ce ne soit pas une avera. Dans ce cas-là, le Ktot HaChoshen dit, et c'est très logique, que la shlichut, elle est lui valable. Lui, mon envoyé, même s'il a décidé de le faire à travers une avera. Parce que il aurait pu le faire pas sous forme d'avera, et donc, point de vue, ce que moi je lui ai envoyé de faire, de me donner tel et tel résultat, le résultat, il l'a fait pour moi. Qu'il a décidé de le faire aussi, d'autre part, par une avera, alors puisqu'il aurait pu, en fait, le faire pas en forme d'avera, alors, il est lui considéré comme étant mon shaliach. D'après ça, dit Rav Kanevski, on peut expliquer le cas de la Gemara, d'un guet qui a été écrit sur la main d'un esclave. Le cas est le suivant. Le mari, il est venu chez le sofer, il lui dit, toi, tu me débrouilles à écrire un guet. Le sofer, il lui dit, mais tu sais, je manque de papier, je manque de parchemin,
je sais pas sur quoi écrire, j'ai même pas une feuille d'olive, j'ai rien du tout. Alors le mari dit, je m'en fiche, tu te débrouilles, moi je veux un guet pour ma femme, je veux le résultat. Il lui a pas dit d'écrire sur le guet sur l'esclave. Alors, le chauffeur, il a dit pas de problème. L'esclave qui était à côté, il a dit, tiens, toi, je te retiens ici quelques minutes, j'ai besoin de toi. Et là, il a fait le tatouage sur l'esclave, et c'est au fait, ici, on peut retrouver le cas où d'un côté, on a gagné que c'est le chauffeur, il continuait à être le chaliard du mari, parce que le mari ne lui a pas demandé de faire sa shrichut que sous forme d'avera. Et d'un autre côté, le guet a lui été écrit sur l'esclave avec un tatouage. C'est quand même un chidouche, mais quand même le cas, il peut exister. Et on n'est pas obligé de rester en question comme Rabbi Akiva Eiger. Une autre explication qu'on retrouve dans le Noda Biyuda, Even Aizer, Siman Kuf Lamed, il dit qu'en fait, ici, il faut faire une certaine recherche à propos de l'interdiction du tatouage. Est-ce que les goïms aussi n'ont pas le droit de se tatouer dans leur corps? Et il dit comme ça, les goïms, quelqu'un qui est complètement goï, il a le droit de faire des tatouages, il peut faire ce qu'il veut avec son corps, on s'en fiche. On sait qu'un juif c'est interdit. La question qu'est-ce qu'il est, quel est le statut d'un esclave, un Evet Kenani? Un Evet Kenani, son statut, il est pas très clair. En fait, il est clair, mais c'est un statut qui est intermédiaire entre le goy et le juif. Le Rambam, quelque part, il appelle ça Yatsa Michlal Akum, Ve Lichlal Israël Loba. Il est déjà sorti d'un statut de goy, mais il n'est pas encore rentré dans le statut d'un juif complet. Il est en fait entre les deux. Il a certaines obligations. Il doit faire pratiquement toutes les mitzvot. Les mitzvot qui sont dépendantes de temps, il n'a pas besoin de les faire. Et quand même, donc si c'est comme ça, en fait, normalement, on n'a pas le droit de faire de tatouage sur un Evet Kenani, parce que c'est un lave, c'est une interdiction négative, et donc c'est interdit. Mais quand même, dit le Noda Biyuda, il y a un Evet Kenani qui n'a jamais fait, s'il n'a jamais fait encore la Brit Mila et qui n'a pas fait encore le mikveh, qu'il doit faire quand il rentre dans le domaine de son propriétaire juif, s'il ne l'a pas fait, il est encore considéré comme un goy complet, un bon goy meoudar. Et si c'est comme ça, on peut dire que ici on parle d'un cas de ce Evet Kenani qui n'a pas encore, il est propriétaire, point de vue argent, il appartient à son maître juif, mais il est en tant que personnalité, il est encore considéré complètement comme un goy, et donc son propriétaire, son maître, il peut le tatouer Minatora, peut-être Minarabana, non, mais en tout cas Minatora, il peut le tatouer parce que son esclave est encore considéré complètement comme un goy. Et donc si maintenant il va demander au sofer de lui écrire un guet sur son bras, le sofer, la shlichut est valable parce que ici on ne se cogne pas avec une vraie avera. Pour finir, une histoire de Rav Weinstein, un cas intéressant qui est arrivé devant lui. Un juif qui était apparemment loin de la Torah, il tourne dans le monde, il se cherche et il cherche une parnassa. Il est arrivé en Amérique du Sud. Il avait des très bonnes mains et il a décidé d'ouvrir une clinique de tatouage. Il avait une très grande réussite. Il commençait à gagner beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure, le temps est passé, il a décidé de faire teshuva et de revenir vers le judaïsme. La première question qui lui est arrivée, c'est d'envoyer à un rabbin une question, est-ce qu'il a le droit de continuer son travail ou bien il doit fermer la clinique? Et ici, la réponse qu'il a reçue des rabbinim, c'est que, puisqu'on a vu dans le Noda Biyuda, qu'un goy a le droit d'être tatoué, et même un juif peut tatouer un goy, alors, puisque les gens, ses clients sont des goïms, il a le droit de le faire, mais quand même, on va lui conseiller quand même de fermer la clinique parce que parmi tous ses clients, parmi toutes les personnes, il peut qu'il y arrive un juif très loin qu'on ne reconnaît même pas, qui va lui demander de le tatouer, et lui qui ne saura pas, il va le faire trébucher dans la vera, et donc on va quand même lui conseiller de fermer la clinique, mais s'il peut être sûr que c'est ici que des goïms, alors effectivement, il a le droit de continuer à travailler dans son travail.